Frères et sœurs, cette page d'évangile que nous venons d'entendre est magnifique. Elle est bien connue aussi, et sans doute nous croyons la connaître. C'est vrai que il y a beaucoup d'aveugles dans l'évangile que Jésus rencontre. On peut se rappeler de l'aveugle de Bethsaïde, chez Marc, comme nous l'avons entendu là, l'aveugle-né, chez Saint Jean, les deux aveugles, chez Matthieu. Ce n'est pas la première fois que Jésus vient au contact de la cécité. D'ailleurs, cette rencontre avec l'aveugle de Jéricho que nous avons entendue est également racontée par Saint Matthieu et par Saint Luc. Mais chez Saint Marc, c'est très beau parce qu'il y a plein de petits détails qui peuvent résonner avec ce que nous vivons dans notre vie, qui peuvent nous aider. Ici, c'est la dernière guérison que Jésus opère dans l'évangile selon saint Marc. Il est en train d'aller à Jérusalem et juste après, il va rentrer à Jérusalem avec cet aveugle Bartimée, donc, qui se met à le suivre. Et ces petits détails, vous savez, dans l'évangile, ça n'en est pas. En général, ce qui est de l'ordre du détail dans l'évangile est riche de sens, d'enseignement pour nous. Alors, on a remarqué d'abord que saint Marc est le seul évangéliste qui donne un nom à cet aveugle. Il s'appelle Bartimée, fils de Timée, c'est-à-dire fils d'Honoré, quelque chose comme ça. Il a un nom. Et puis, c'est le seul évangéliste aussi qui mentionne une petite phrase d'encouragement lorsque cet aveugle est appelé par Jésus. Les gens lui disent « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et puis, on pourra remarquer aussi que saint Marc précise bien, comme on le disait tout à l'heure, que cet aveugle jette son manteau en arrière pour suivre Jésus, pour bondir vers lui. Alors, pour bien comprendre un petit peu cela, il s'agit d'abord de se rappeler ce que ça signifie dans l'époque de Jésus, dans la mentalité biblique, être aveugle. Évidemment, c'est être isolé puisqu'on n'y voit pas. Mais ce n'est pas seulement un isolement physique, c'est aussi un isolement social et religieux. En effet, vous savez, les personnes aveugles étaient considérées, du temps de Jésus, comme des personnes impures. Ça allait plus loin que la maladie. Elles étaient considérées comme impures. En effet, un aveugle, puisqu'il ne voyait pas, à tout moment pouvait, à tâtons, frôler, toucher ou empoigner une personne ou un objet déclaré impur et se contaminer ainsi de l'impureté de ces objets. Et lorsque l'on sait dans la société antique juive à quel point l'impureté et la pureté étaient importantes, on comprend que cela pouvait complètement isoler quelqu'un. On n'a pas idée de ce que cela pouvait signifier. Le simple fait d'être en contact avec une personne impure rendait la personne impure. Cela ne voulait pas dire être sale, c'était de une catégorie spirituelle, rituelle. Si bien que l'impureté était la marque du péché. Et en effet, on pensait à l'époque fermement que si l'on était aveugle, c'est qu'on avait péché. Ou alors que ses parents avaient péché. D'ailleurs, c'est exactement cela qui va être dit à Jésus quand il sera dans l'évangile de Saint Jean au contact de l'aveugle-né. On va dire à Jésus, mais alors, s'il est comme ça, cet aveugle, c'est parce qu'il a péché ou alors c'est ses parents qui ont péché? Et d'ailleurs, on dira à cet aveugle, toi de toute façon, depuis le commencement, tu es tout entier plongé dans le péché. Tout cela, vous voyez, c'est le jugement des hommes sur la situation d'un aveugle, cette cécité. Mais vous voyez, Dieu ne rentre pas dans ces petites catégories-là. À la différence de la foule qui voulait écarter l'aveugle, Jésus, lui, va l'appeler. Il va voir une personne, il va voir quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a un nom, il s'appelle Bartimée. Et il est beau que saint Marc ait voulu conserver la mémoire de ce nom. Jésus va s'adresser à lui sur un pied d'égalité, avec un infini respect. Il va même susciter en lui une liberté que tout le monde lui avait refusée. Vous vous rendez compte, il va lui poser une question. Que veux-tu que je fasse pour toi?
La réponse est très ouverte. Jésus ne le force pas. Je pense que cette question, Jésus nous la pose à chacun de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous pouvons nous demander peut-être de temps en temps, et j'espère que nous le faisons quand même, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais aujourd'hui, c'est la question inverse qui nous est posée. C'est Jésus lui-même qui nous demande ce qu'il pourrait faire pour nous. Rendez-vous compte. Alors, Jésus nous considère. Il nous regarde chacun comme une personne unique. Peut-être que nous-mêmes ne nous regardons pas comme une personne unique, comme une personne digne d'être regardée, considérée par Dieu ou par les autres. Peut-être que notre estime de nous-mêmes est parfois blessée. Et il nous faut entendre que finalement c'est un aveuglement sur nous-mêmes, parce que ce n'est pas la manière dont Dieu nous regarde. D'une certaine manière, se mésestimer soi-même est une blessure d'aveuglement. On pourrait écrire en lettres d'or, vous savez, ces phrases que Dieu nous dit par le prophète Isaïe. Vous pouvez regarder, c'est au chapitre 43. « Je t'ai appelé par ton nom, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. » C'est ce que le Seigneur dit pour chacun de nous. C'est ce qu'il dit aussi pour chacun des défunts pour qui nous venons prier. Je sais que ce matin, plusieurs familles se sont rassemblées pour prier pour un défunt. Eh bien, le Seigneur, c'est ce qu'il dit de nous et de nos défunts. Cette semaine, un enfant du patronage a fait cette très belle remarque, un enfant de 6 ans, avec une fulgurance théologique incroyable. Il a dit comme ça, « Avant que Dieu soit dans notre cœur, c'est nous qui étions dans son cœur. » C'est beau, hein? C'est très vrai. C'est très vrai. Avant que Dieu soit dans notre cœur, c'est nous qui étions dans son cœur. Voilà comment Dieu nous aime. Et ce qui est magnifique, c'est que justement, cet aveugle à qui le Christ témoigne un grand respect pour ce qu'il est, pour son identité, c'est justement celui-là et celui-là seul qui sera capable de dire qui est Jésus, véritablement. Il le décrit, il l'appelle comme étant le fils de David. Les autres lui avaient dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire qu'il le reconnaît comme le Messie. C'est cela que veut dire ce titre, fils de David. Fils de David, Messie, roi à la manière de David, celui qui va venir nous libérer, celui qui va venir accomplir toute l'histoire d'Israël. Le jour du salut de Dieu arrive avec Jésus et cet aveugle, il le reconnaît, il le voit. Comment et pourquoi cet aveugle l'a vu? On n'en sait rien, ça ne nous est pas dit. Mais nous pouvons constater que cela lui est donné par Dieu dans la foi. Et d'ailleurs, c'est cette foi que Jésus admire et salue chez cet aveugle. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. D'ailleurs, c'est très beau, parce que Jésus ne fait aucun geste, aucune parole de plus sur cet aveugle. Il reconnaît que c'est sa foi qui l'a sauvé. Il ne s'attribue pas à lui-même de l'avoir guéri. Et ce qui est très beau, c'est que tout d'un coup, parce que Jésus l'a regardé comme ça, comme une personne, l'attitude de tous les autres là qui étaient autour de Jésus change. Au départ, il le mettait de côté, il le rabrouait. Et maintenant, c'est eux qui vont lui donner une parole d'encouragement. Étrange. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Versatilité des foules, sans doute. Peut-être aussi prise de conscience, à travers le regard que Jésus a posé sur cet homme, de la dignité de cette personne. Nous-mêmes, ayons conscience que le regard que nous portons sur les autres peut être un regard qui tue, ou un regard qui respecte la dignité, qui élève, et que le regard que nous posons sur les autres peut aussi servir de témoignage pour d'autres personnes de la manière dont nous regardons, de la manière dont Dieu regarde. La bonté est contagieuse, vous savez. Et ce regard de considération, pour celui qui n'est pas considéré, change quelque chose. Alors il y a cette parole d'encouragement.
Et à cette parole d'encouragement, Bartimée jette son manteau en arrière. C'est un symbole lourd de sens, ce n'est pas du tout un détail, ça. Il jette en arrière ce qu'il est, ce qui le définit. C'est ça, le manteau dans la Bible. C'est finalement l'expression de la personne. À l'époque, il n'y avait pas d'atelier de fabrication en série. Un manteau, c'était une pièce unique, et ça disait l'unicité de la personne qui le portait, toujours. C'était l'expression de son être. Et souvent, d'ailleurs, les pauvres n'avaient qu'un seul manteau. C'était même la seule chose qui leur appartenait, le manteau. Eh bien, on peut se rappeler du manteau d'Élie, des franges du manteau de Jésus, du manteau de Saül aussi, qui sont toujours l'expression de leur puissance respective dans la Bible. Eh bien, Bartimée, lui, il jette ce manteau. Il jette ce qui le définissait, ce qui l'enfermait. Il jette peut-être sa honte d'être ce qu'il est, que tout le monde lui avait fait intégrer. Il court vers Jésus, mais peut-être aussi qu'il jette son orgueil, puisqu'il lui dit « Aie pitié de moi, prends pitié ». Il jette son orgueil aussi. Et vous voyez, ce qui est très beau, c'est que finalement, Jésus obtient de cet aveugle ce qu'il n'avait pas obtenu du jeune homme riche, à qui Jésus avait dit « Mais va, vends tous tes biens, puis viens, suis-moi ». Ben lui, il n'a peut-être qu'un bien, c'est son manteau, mais il le jette. Il a obtenu de l'aveugle ce qu'il n'avait pas obtenu de cet homme riche. Comme le dit un théologien, cette image de Bartimée qui jette son manteau, c'est l'image de l'Église. C'est peut-être l'image de la communauté chrétienne assemblée par le Christ. Toute l'Église qui se lève à la suite du Christ. Et le mot se lever dans l'Évangile aussi est un mot lourd de sens. Ça veut dire ressusciter, se dresser, droit, vivant, debout. L'Église qui jette son manteau et qui crie aujourd'hui « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Dans ces moments troublés que nous vivons de l'histoire de l'Église, notre attitude fondamentale face à l'horreur du péché peut être celle de Bartimée « Aie pitié de nous ». Nous pouvons penser en ce moment, évidemment, à tous ces crimes, ce scandale de la pédophilie qui nous meurtrit tant. Eh bien, je crois qu'en ce moment, l'Église résolument quitte son manteau. Elle accepte de lever ce qui était peut-être comme une chape de plomb, plus qu'un manteau, pour aller vers la vérité, la lumière. Cette chape de plomb que toute la société faisait peser, pas seulement l'Église. Trop facile de dire ça. Toute la société. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons la lumière et la vérité, et ça fait mal, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Et il s'agit de quitter quelque chose. Comme le disait Monseigneur Aupetit, le nouvel archevêque de Paris, qui est un ancien médecin, avec une image médicale qu'il connaît bien, il disait « Parfois, pour soigner un abcès, il faut avoir le courage de donner un grand coup de bistouri. » C'est sans doute ce que nous faisons aujourd'hui. À Martigues, nous prierons chaque vendredi à cette intention-là, à la messe de Croix-Sainte et dans un temps de prière qui suivra la messe le vendredi matin à Croix-Sainte à 9h jusqu'à Noël, chaque vendredi. Finalement, vous voyez ce qui se passe ici avec cet aveugle, c'est exactement l'inverse, en fait, de ce que nous avons entendu dimanche dernier. Vous vous rappelez les disciples Jacques et Jean qui demandent au Seigneur, qui exigent de Dieu d'avoir une place, de siéger dans la gloire de Dieu. Voilà. Qui s'attribuent cet honneur, comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux. Exactement l'inverse. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Eh bien, eux, ils voulaient s'attribuer cet honneur. Voilà. Ils voulaient que Jésus fasse ce qu'ils voulaient, eux. Exactement l'inverse de ce que nous entendons aujourd'hui. Ici, c'est Jésus qui demande ce qu'il peut faire. Et puis, cet aveugle, qu'est-ce qu'il demande? Seulement d'être pris en pitié. Il ne demande rien pour lui.
C'est bien autre chose que de vouloir une place au soleil, fût-ce au soleil de Dieu d'ailleurs. Bartimée ne demande rien pour lui, et il ne garde rien pour lui, en laissant tomber son manteau et en se mettant à suivre Jésus. On passe du registre de la réclamation au registre de la miséricorde, gratuite, libre. Et l'aveugle Bartimée, c'est justement celui qui, ne voyant pas, a pourtant vu. Il a vu ce que les autres n'avaient pas vu, que Jésus est le véritable Messie, le Sauveur, le Fils de David, et que lui peut lui pardonner ce qu'il aurait à se faire pardonner. Frères et sœurs, ce matin, sachons reconnaître Jésus, le Messie, le Sauveur véritable. Laissons-nous habiller du manteau de sa miséricorde. Nous que le péché aveugle, n'ayons pas peur de lui dire « Aie pitié de nous, aie pitié de moi ». Regardons les choses en face. Et regardons-le en face. Parce que dans quelques instants, là, sur cet autel, il va se donner à voir aux yeux de ta foi, sous l'apparence du pain et du vin, comme un soleil pour ta vie. Il y avait un philosophe grec, gréco-romain, antique, du IIIe siècle, il était païen, il s'appelait Plotin. Plotin ne croyait pas si bien dire le jour où il a écrit, écoutez bien, « Jamais notre œil ne pourrait regarder le soleil s'il ne devenait lui-même de la nature du soleil. Jamais notre œil ne pourrait regarder le soleil s'il ne devenait comme le soleil. » Évidemment, quand on regarde le soleil, ça nous brûle les yeux. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la messe. Nous regardons le soleil, le Christ, parce que nous devenons de la même nature que lui. C'est ça qui se passe à la messe. Nous sommes transformés en lui. Nous le recevons et nous devenons ce que nous recevons, comme nous le chantons parfois. Alors, tout à l'heure, regarde-le au moment de l'élévation. Regarde-le, yeux dans les yeux, si j'ose dire. Et puis, jette ton manteau intérieur. Même si tu trouves qu'aujourd'hui il fait un peu froid et que tu garderais bien ton manteau, mais je t'assure que la miséricorde de Dieu, l'eau de la miséricorde de Dieu, la fraîcheur de la miséricorde de Dieu, je t'assure qu'elle ne t'enrhumera pas. Alors, jette ton manteau et n'oublie pas que Bartimée, à la fin, c'est celui qui s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Suis-le sur ce chemin.